Bienvenue dans ce cours Docker complet, de zéro à la production. Docker a révolutionné le développement logiciel en permettant d'empaqueter une application avec toutes ses dépendances dans un conteneur portable. Fini les erreurs du type ça marche sur ma machine. Dans ce cours, vous allez apprendre les concepts fondamentaux, comment créer vos propres images avec un Dockerfile, persister vos données avec les volumes, faire communiquer vos services avec les réseaux, orchestrer plusieurs conteneurs avec Docker Compose, et déployer en production avec les bonnes pratiques. À la fin, vous aurez une vraie maîtrise de Docker. C'est parti! Commençons par les trois concepts fondamentaux de Docker. Premièrement, l'image Docker. C'est un modèle en lecture seule qui contient votre application et toutes ses dépendances. Pensez-y comme une classe en programmation orientée objet. Deuxièmement, le conteneur. C'est une instance en cours d'exécution d'une image. Comme un objet créé depuis une classe. Vous pouvez créer des dizaines de conteneurs depuis la même image. Troisièmement, le registry. C'est une bibliothèque d'images, comme Docker Hub, où vous stockez et partagez vos images. La différence fondamentale avec une machine virtuelle est cruciale. Une VM embarque un système d'exploitation complet, pèse plusieurs gigaoctets et met 1 minute à démarrer. Un conteneur Docker partage le noyau Linux de l'hôte, démarre en moins d'1 seconde et utilise une fraction des ressources. C'est cette légèreté qui rend Docker si puissant. Installons Docker sur votre machine. Sur Linux, Ubuntu ou Debian, la méthode la plus simple est le script officiel, curl-f majuscule lget.docker.com pip/sh. Une seule commande installe tout. Ensuite, ajoutez votre utilisateur au groupe Docker avec usermo-rg docker suivi de votre nom d'utilisateur, et reconnectez-vous. Sur macOS et Windows, téléchargez Docker Desktop depuis le site officiel. C'est une interface graphique qui installe tout automatiquement. Pour vérifier que tout fonctionne, lancez Docker Run Hello World. Si vous voyez le message Hello from Docker, votre installation est parfaite. La commande Docker Info vous donne toutes les informations sur votre daemon Docker, et Docker System DF vous montre l'espace disque utilisé. Parlons des images Docker en détail. Une image est construite en couches superposées. Chaque instruction de votre Dockerfile crée une nouvelle couche. Ces couches sont mises en cache, ce qui accélère considérablement les builds suivants. La commande Docker pull télécharge une image depuis Docker Hub. Par exemple, Docker pull Nginx Alpine télécharge Nginx dans sa version Alpine, une version très légère basée sur Alpine Linux. La commande Docker image liste toutes vos images locales avec leur taille. Vous remarquerez que Nginx Alpine ne pèse que 23 mégaoctets contre plusieurs centaines pour la version standard. Docker Image Insp vous donne tous les détails d'une image en JSON, les couches, les variables d'environnement, le port exposé. Docker Image History vous montre l'historique de construction couche par couche. Et Docker RMI supprime une image locale. La commande image prune nettoie les images sans tag, appelée dangling image. Voyons maintenant toutes les commandes pour gérer vos conteneurs. Un conteneur passe par plusieurs états, running, paused, stopped, et removed. La commande fondamentale est Docker Run. Sans option, elle lance le conteneur au premier plan. L'option "-d", pour detached, le lance en arrière-plan. L'option "-p map un port de l'hôte vers le conteneur, par exemple "-p 8082.80 expose le port 80 du conteneur sur le port 8080 de votre machine. L'option "name" donne un nom lisible à votre conteneur plutôt qu'un identifiant aléatoire. L'option "-it" pour interactive et TTI vous donne un terminal interactif dans le conteneur. Docker PS liste les conteneurs actifs, Docker PS- à tous les conteneurs y compris arrêtés. Docker Stop envoie un signal SIG-term propre, Docker Kill force l'arrêt immédiatement. Docker Log-f suit les logs en temps réel, essentiel pour déboguer. Docker Exec-it vous permet d'entrer dans un conteneur en cours d'exécution. Docker Stat affiche la consommation CPU et RAM de tous vos conteneurs en direct. Créons maintenant nos propres images avec un Dockerfile. Le Dockerfile est un fichier texte qui décrit comment construire votre image. Chaque ligne est une instruction qui crée une couche. La première instruction from définit l'image de base. Utilisez toujours une version précise comme Node 20 Alpine plutôt que Node Latest. Workdir définit le répertoire de travail dans le conteneur. Voici une astuce cruciale pour le cache Docker, copiez d'abord uniquement votre fichier package.json et faites npm install, puis copiez le reste de votre code. Ainsi, si vous ne modifiez que votre code sans changer les dépendances,
Docker réutilise la couche d'installation des dépendances depuis le cache. Expose documente le port que votre application utilise. Usez Node évite d'exécuter l'application en tant que root, ce qui est une bonne pratique de sécurité. CMD définit la commande exécutée au démarrage du conteneur. Pour construire l'image, Docker build-t est suivi du nom et point pour le contexte. Approfondissons avec le multistage build, une technique avancée pour créer des images ultra légères. Le principe est simple, vous utilisez plusieurs from dans un seul Dockerfile. Le premier stage, que vous appelez builder, installe toutes les dépendances de développement et compile votre code. Le second stage, appelé production, repart d'une image propre et légère et copie uniquement les fichiers nécessaires depuis le premier stage. Résultat, votre image finale ne contient pas les outils de build, seulement l'application compilée. Pour une application Node.js, vous pouvez passer de 800 mégaoctets à moins de cent. Les bonnes pratiques essentielles, utilisez toujours des images alpines ou slim. Ne mettez jamais de secret dans le Dockerfile. Un seul processus par conteneur, c'est le principe Unix. Et combinez vos commandes run avec et en persan pour réduire le nombre de couches. Parlons maintenant des volumes, qui permettent de persister vos données. Par défaut, quand vous supprimez un conteneur, toutes ces données disparaissent. Pour une base de données, un répertoire d'upload ou des fichiers de configuration, vous avez besoin de persistance. Il existe 3 types de stockage. Les volumes nommés sont gérés entièrement par Docker. C'est la solution recommandée en production. Les bind mount montent directement un dossier de votre machine dans le conteneur. Parfait en développement, vous modifiez votre code localement et le conteneur le voit instantanément. Les TMPFS mount stockent les données en mémoire RAM. Pour des données temporaires ultra rapides. La syntaxe est simple, l'option "-v" suivie du nom du volume, le chemin dans le conteneur. Ajoutez, row en suffixe pour un montage en lecture seule. Docker volume prune supprime tous les volumes qui ne sont associés à aucun conteneur. Voyons comment les conteneurs communiquent entre eux grâce au réseau Docker. Docker crée par défaut un réseau bridge nommé bridge. Mais la bonne pratique est de créer vos propres réseaux. Sur un réseau bridge personnalisé, les conteneurs peuvent se trouver par leur nom. Par exemple, si votre API et votre base de données sont sur le même réseau, l'API peut joindre la base avec l'URL //db, 3306 ou db est simplement le nom du conteneur. Docker intègre un DNS interne qui résout automatiquement les noms de conteneurs. Le mode host partage directement le réseau de la machine hôte. Plus d'isolation réseau, mais les performances maximales. Le mode non coupe complètement le réseau, pour une isolation totale. La commande Docker Network Create crée un nouveau réseau. Docker Network Connect vous permet d'ajouter un conteneur existant à un réseau. Un conteneur peut être membre de plusieurs réseaux simultanément. Docker Compose est l'outil indispensable pour orchestrer plusieurs conteneurs. Imaginez une application moderne typique, une API backend, une base de données PostgreSQL, un cache ready. Sans Compose, vous devriez lancer chaque conteneur manuellement avec des dizaines d'options. Avec Compose, vous définissez toute votre stack dans un fichier docker compose.yml. Chaque service dans le fichier correspond à un conteneur. Vous spécifiez l'image ou le Dockerfile à utiliser, les ports à exposer, les variables d'environnement, les volumes, et les dépendances entre services avec dépend-baon. Le nom de chaque service devient automatiquement son nom DNS interne. La commande Docker Compose up-d démarre tout en arrière-plan. Docker Compose gère l'ordre de démarrage selon vos dépendances. Docker Compose log-f suivi d'un nom de service suisse et log. Docker Compose down arrête et supprime tous les conteneurs. Ajoutez-v pour supprimer aussi les volumes. Parlons d'un sujet crucial, la gestion des secrets et variables d'environnement. La règle absolue, ne jamais mettre de secret directement dans un Dockerfile. Il serait visible dans l'historique des couches et dans votre dépôt J. 4 méthodes s'offrent à vous selon le niveau de sécurité. La première, le fichier .env, est la plus simple pour le développement local. Créez un fichier .env avec vos variables et ajoutez-le absolument au .jtignore. La deuxième méthode, l'option -e en ligne de commande, injecte les variables au moment du lancement. La troisième, env-bafile dans dockercompose.yml, charge un fichier .env séparé. La quatrième, Docker secret, est réservée à la production. Les secrets sont chiffrés et ne sont accessibles qu'aux conteneurs autorisés. En développement, le fichier .env avec env-bafile dans Compose est parfait. En production,
utilisez les secrets natifs de votre plateforme, AWS Secret Manager, HashiCorp Vault, ou Docker Secret. Voyons comment partager vos images avec Docker Hub et les registres. Docker Hub est le registre public officiel, accessible sans compte pour les images publiques. Pour publier vos propres images, créez un compte gratuit sur hub.docker.com. La procédure est simple, d'abord Docker Login pour s'authentifier. Ensuite Docker Build en nommant l'image avec votre nom d'utilisateur suivi du nom. Puis Docker Push pour envoyer l'image. En entreprise, vous utiliserez un registre privé, Amazon ECR, Google Container Registry, ou GitLab Container Registry. Vous pouvez aussi héberger votre propre registre en une commande avec l'image officielle Registry. Pour les environnements sans Internet, Docker Save exporte une image en fichier tar, et Docker Load l'importe sur un autre serveur. Convention de tag, utilisez always le tag latest pour la dernière version stable, et des tags versionnés comme 1.0.2 pour chaque release. Maîtrisons le debug et le monitoring des conteneurs Docker. La commande Docker log est votre premier réflexe quand quelque chose ne fonctionne pas. L'option -f suit les logs en temps réel. L'option tel limite l'affichage aux dernières lignes. L'option sys permet de filtrer par période, par exemple sys 10 mètres pour les 10 dernières minutes. Pour aller plus loin dans l'investigation, Docker exec-it vous ouvre un shell directement dans le conteneur en cours d'exécution. Vous pouvez alors explorer le système de fichiers, vérifier les processus, tester des connexions réseau depuis l'intérieur. Docker Stat vous donne en temps réel la consommation CPU, RAM, réseau et disque de tous vos conteneurs. Docker Top liste les processus actifs dans un conteneur, comme la commande top Unix. Docker Inspect retourne la configuration complète en JSON, adresse IP, variable d'environnement, configuration réseau, état de santé. Et Docker CP vous permet de copier des fichiers entre votre machine et un conteneur dans les deux sens, très pratique pour récupérer des logs ou injecter une configuration. Voyons les configurations essentielles pour la production. Le health check est un mécanisme qui permet à Docker de surveiller la santé de votre application. Vous définissez une commande et un intervalle de vérification dans le Dockerfile. Par exemple, toutes les 30 secondes, Docker exécute une requête HTTP sur votre endpoint de santé. Si la commande échoue 3 fois de suite, le conteneur passe en état unhealthy. Docker Compose et les orchestrateurs comme Kubernetes utilisent cet état pour redémarrer automatiquement les conteneurs défaillants. Les Restart Policy définissent comment Docker doit réagir si un conteneur s'arrête. Unless Stopped est la politique recommandée pour la production, le conteneur redémarre automatiquement, même après un reboot serveur, sauf si vous l'avez arrêté manuellement. Pour limiter les ressources, utilisez Memory pour limiter la RAM et CPUS pour limiter le CPU. Cela évite qu'un conteneur défaillant consomme toutes les ressources du serveur. Docker peut rapidement occuper beaucoup d'espace disque si on ne le gère pas. La commande Docker System DF vous donne un résumé clair, l'espace utilisé par les images, les conteneurs, les volumes et le cache de build. Elle indique aussi combien est récupérable. Pour nettoyer de façon ciblée, vous avez plusieurs options. Docker Container Prune supprime tous les conteneurs arrêtés. Docker Image Prune supprime les images d'angle-ligne, sans tag ni référence. Docker Image Prune-A va plus loin et supprime toutes les images non utilisées par un conteneur actif. Docker Volume Prune et Docker Network Prune font de même pour les volumes et réseaux. La commande tuant un Docker System Prune nettoie tout en une fois. Avec -a et -volume, elle supprime absolument tout ce qui n'est pas actif. À utiliser avec précaution en production, mais parfait en CI/CD. Une bonne pratique, planifier un Docker System Prune avec un filtre until de 168 heures pour supprimer automatiquement les ressources de plus d'une semaine. Voici votre cheat sheet Docker complète. Pour les images, Docker Pull pour télécharger, Docker Image pour lister, Docker Build pour construire, Docker RMI pour supprimer. Pour les conteneurs, Docker Run avec -d pour le background, -p pour les ports, -name pour nommer, -it pour l'interactif. Docker PS pour les conteneurs actifs, Docker PS-A pour tous. Docker Stop et Start pour gérer le cycle de vie. Docker Log-F pour suivre les logs. Docker Exec-it pour entrer dans un conteneur. Docker Stat pour les performances en temps réel. Pour les volumes, Docker Volume Create, ls, rm, prune. Pour les réseaux, Docker Network Create, ls, connect, prune. Pour Compose, Docker Compose up-d, down, ps, log, exec. Et Docker System Prune pour le grand nettoyage.
Je vous recommande de pratiquer ces commandes chaque jour jusqu'à ce qu'elles deviennent des réflexes. Félicitations, vous venez de terminer le cours Docker complet. Vous maîtrisez maintenant les images, les conteneurs, les Dockerfiles, les volumes, les réseaux, Docker Compose, la gestion des secrets, les registres, le debug et le monitoring, et les configurations de production. Mon conseil pour la pratique, containerisez votre prochain projet dès aujourd'hui. Commencez simple avec un Dockerfile, puis ajoutez une base de données avec Compose. Vous verrez que Docker change vraiment la façon de développer et déployer. Si ce cours vous a apporté de la valeur, laissez un pouce bleu et abonnez-vous, le prochain cours sera Kubernetes complet, qui va encore plus loin. Dites-moi dans les commentaires quelle application vous allez containeriser en premier. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt.